Alors bonjour les amis, hier je vous ai fait une petite vidéo par rapport au Venezuela. Moi je pense qu'il y a aussi une chose qu'on devrait prendre en compte parce que clairement dans ce que j'ai dit hier, je défendais la position du droit international, du fait qu'on devrait respecter le droit souverain de chaque peuple, voilà, de chaque nation. Mais au vu des scènes de liesse quand même et de réjouissance du peuple vénézuélien, moi je pense qu'il faut se poser quand même des questions. Il ne faut pas ignorer tout ça parce que de voir qu'un peuple soit aussi heureux après le renversement voilà, de son dirigeant, donc qui était un dictateur, voilà, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il faut se dire qu'au Venezuela, la vie était extrêmement difficile, les amis. En 2025, le pays a connu une inflation de plus de 500%. 500% d'inflation en un an. 500% d'inflation en un an. C'est-à-dire que si votre baguette de pain coûtait 1 euro, d'accord, bah, en un an, c'est-à-dire entre janvier et décembre, cette même baguette de pain coûtait 5 euros. Et en 2026, les prévisions annoncent une inflation d'environ 600%. 600%. Et dites-vous que depuis 2013, dans ces eaux-là, le Venezuela a connu plus de 2000 à 3000% d'inflation. C'est-à-dire que la vie des Vénézuéliens est vraiment chaotique. En fait, ils ne vivent vraiment pas. C'est extrêmement dur de vivre au Venezuela. Même pour acheter les denrées de première nécessité, il faut parfois des mois entiers de salaire pour acheter le strict minimum. Et donc, très honnêtement, c'est pas que je dis qu'il faut avoir une position plutôt pro Trump par rapport à ce qu'il a fait, mais je pense en fait qu'il faut avoir une sorte de répartie dans tout ça. Parce que la situation n'est pas si simple que ça. Si le peuple se réjouit autant et qu'il y ait autant de scènes de liesse dans le pays, c'est à considérer aussi dans la vie qu'on doit donner par rapport à cette situation-là. Donc, qu'en pensez-vous, les amis? N'hésitez pas de me le dire dans l'espace commentaire.